Vous êtes à l'écoute de Radio J, la diaspora des bulles. C'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée avec Kéliane Nguyen et Didier Passamonique, directeur de la rédaction, secrétaire de la rédaction. Kéliane, si jeune déjà, quel talent. Bonjour. Bonjour Ilana. J'aime bien. C'est de moi que vous parlez ? Je parlais de Kéliane, mais vous, d'accord. Vous avez beaucoup de talent, Didier. Mais j'aime bien distribuer des petits points comme ça oui, le matin. d'accord. Ça fait du bien à l'ego. Alors Kéliane, aujourd'hui je me tourne vers vous d'abord. Je ne vais pas vous faire la blague, mais aujourd'hui, on tire sur mon doigt. Oui, et 61 fois quand même. Alors, n'en déplaise à nos amis belges qui ne connaissent pas la blague, apparemment. Je ne sais pas si je suis belge ou vieux, mais je ne connais pas du tout. Hein. Visiblement. Mais en tout cas, il y a 61 exemples dans cet ouvrage. C'est une blague qui est vieille comme le monde. Tout le monde l'a déjà faite, donc, sauf les Belges, donc, que ce soit un collègue de bureau à la machine à café ou même un ami en soirée. Qu'on se la dise, personne n'y est insensible. Hein, vraiment, ça fait sortir nos instincts primaires. Blague de beauf un peu. Hein. Exactement. C'est un sacré délire, hein, cet album en tout cas. Et il est très modestement désigné comme la meilleure BD de tous les temps par la mère de l'auteur, qui n'est autre que Charles Bossard, un ancien graphiste et auteur de jeux de société. Il se lance ici dans la BD avec un enchaînement de gags décalés, un peu à la Fluide Glacial alors que c'est chez Ankama, mais qui reste tout de même très subtil. Les gags où le comique de situation est réellement maître, hein, on va pas se mentir. De nombreux personnages de pop culture aussi ils viennent y jouer et goûter aux joies des flatulences, et oui, parce qu'on parle bien de ça. La blague y est dérivée un nombre incalculable de fois, et elle est même poussée à l'extrême jusqu'à faire dériver un astronaute dans l'espace, qui, selon son collègue, est mort en héros, et quel héros. La lecture s'enchaîne parfaitement, c'est l'idéal pour une lecture rapide, que ce soit dans le métro, ou même pour se détendre aux toilettes. Les tranches de rire sont réellement garanties, et l'album fait un cadeau parfait pour tous vos amis. Ah oui, ça dépend les amis, ça s'appelle Tire sur mon doigt, c'est pas vraiment un livre pour les prix Nobel. Hein. Non, c'est pas un livre pour les prix Nobel, mais de toute façon, on reste tous humains et surtout assis sur un trône. Et quant à moi, je respecte trop les livres, je lis pas ça dans la toilette, enfin voyons. Je sais pas si vous faites ça, mais je comprends pas là. Merci beaucoup Kéliane Nguyen. Tire sur mon doigt par Charles Bossard aux éditions Ankama, si vous avez envie donc de rigoler comme Didier Passamonique aux toilettes. Alors Didier, à présent, c'est à vous. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'Anatomy of Comics, Famous Originals of Narrative Art. C'est un livre en anglais en fait. Non, pas vraiment, plutôt pas seulement. Il est publié simultanément en catalan, en espagnol et en anglais, et pas en français pour le moment. Ce livre a été conçu pour accompagner l'exposition Comics, Dream and History à la fondation La Caixa à Madrid, qui présente des œuvres issues de l'impressionnante collection du galeriste Bernard Mahé. Alors Bernard Mahé, qui possède la galerie 9e art rue Créteil à Paris, était dans la finance dans les années 80. D'ailleurs, on l'a vu en couverture d'un magazine avec comme titre « L'homme qui a fait bouger le dollar ». Et c'est fort une fête que vers la cinquantaine, il se retire. Et il achète des originaux de bande dessinée à une époque où c'était pas du tout à la mode. Et il a une des plus belles collections d'originaux du monde. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce catalogue ? C'est quasiment un essai fait par un auteur de BD, Damien MacDonald, auteur notamment d'une adaptation de Notre-Dame de Paris en BD, en 256 pages. Il parcourt une collection qui va du Yellow Kid de Richard Outcault en 1896 à La Quête de l'Oiseau du Temps de Régis Loisel et Serge Le Tendre, en passant par L'Âge d'or américain de Will Eisner, l'école franco-belge avec Hergé ou Yves Chaland, les underground comics de Robert Crumb, décidément ce matin, aux romans graphiques modernes comme Le Major Fatal de Moebius. Vu le tropisme espagnol, il y a aussi des Espagnols comme Segrel et Enrich Sio ou Juan Jiménez. Et en couverture, il y a un certain Charles Burns. Et oui, bravo Ilana, vous avez l'œil. Hein. C'est un dessin qui a été fait pour Métal Hurlant en 86. Un autre morceau d'histoire, une espèce d'anthologie. C'est une espèce d'anthologie du langage visionnaire. Même si vous ne connaissez pas l'anglais, eh bien, ça se regarde au moins. Et c'est chez Flammarion. Ça s'appelle Anatomy of Comics. De Damien MacDonald. Voilà. By Damien MacDonald, yes. Yes, of course. Merci beaucoup, Didier Passamonique. On a toutes les langues ici sur la Radio J. Merci beaucoup, Kéliane Nguyen. On se retrouve évidemment tous les jours sur Radio J au quotidien. Vous pouvez bien sûr nous écouter en podcast sur notre site internet radioj.fr. Et nous voir sur YouTube. Absolument, et voir nos jolies têtes sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Radio J. À bientôt. À bientôt. À bientôt.